Bienvenue dans Soy and Sips. Ce soir, c'est une édition très spéciale. On a un invité de marque qui nous a rejoint ce soir pour parler de tout. Dodo, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien, ça va. Ça va. Ça va aussi. On fait les timides là, je sais pas De pourquoi, fou. mais... Dodo jazz. Faut dire jazz. Dodo jazz, Est-ce que tu important. peux te présenter, s'il te plaît? Ok, bon, ben, moi, c'est Mardoché. Dodo pour, on va dire, les intimes et mon nom en tant que musicien. En tant qu'artiste. En tant qu'artiste. Je suis un musicien et voilà. C'est Et- tout. Et quels sont tes instruments? J'en ai plusieurs. J'ai tout ce qui est, on va dire, bonnet. Ça veut dire cloche, batterie et tambour. Et après, j'ai touché un peu de basse avec mon père. Parce que mon père, il voulait que je fasse parce que c'était un bassiste aussi à l'église. Et voilà. voilà. Et du coup, t'as appelé ça Bonnet? Bonnet. Bonnet. Ok, mais bon, tu l'as dit aussi. Bonnet. Bonnet, ok. Bonnet. Ok. En gros, c'est tout ce qui est instrument, on va dire. En bac. En bac, En ça veut dire arrière. batterie, cloche, conga et basse aussi. Ça fait partie du bonnet. Ok. Ceux qui sont placés des... Non, pas Même vraiment. pas. Franchement, je sais même pas pourquoi ils appellent ça bonnet. Moi, je pense que c'est ça. Un hein. backup, après peut-être. Moi, sais je pas. pense que c'est parce que c'est les instruments qui accompagnent derrière, en fait. Ouais, il y a ça Oui. aussi. peut-être. Après, quand je dis placé derrière, c'est souvent sur scène, c'est comme Ouais, ça que je c'est vois ça. la configuration. donc c'est Après, pour il y a ça. le banc devant, et le banc devant, c'est le reste. All right. Laisse-moi juste présenter le spiritueux qui nous accompagne ce soir. Merci à la marque Amaretto Mauvais, parce que c'est le 3e épisode avec cette marque. Et on a une édition limitée, infusée dans du rhum vieux. Merci beaucoup. Et j'espère que vous allez apprécier la dégustation ce soir. Yes, comme toujours. Et les petits amuse-bouches, on a des pâtés codés revisités à notre façon. Poulet, bœuf, et voilà. Et fromage. Et fromage, pardon. Dommage. Dodo, on va beaucoup se concentrer sur toi ce soir, même si on va quand même parler de musique. Hein. Ok. Première question. Dernièrement, en tout cas, moi, je t'ai connu depuis 2019 Ok. et tu jouais dans Forever. Ça fait un peu plus de quelques mois, là, je ne te vois plus sur scène avec eux. Que se passe-t-il? Parlez avec moi, chérie. Il se passera du tout. J'ai quitté le groupe. Je sais plus c'était quand. Je crois que ça fait un an et demi par là. Mais ton départ, il a été extrêmement discret. Hein. Ouais, Vous n'avez pas communiqué dessus. Ouais, non, moi je suis quelqu'un. Il me quitter, je quitte et pas besoin de dire j'ai quitté. Ah non, j'ai juste Pas quitté. besoin tu vois. Faut Moi, je s'aurait trouve été ça- bien quand même parce que tu Ouais, faisais... d'annoncer, voilà, ou peut-être, voilà, je démarre une nouvelle aventure. Après, j'ai pas vraiment démarré de nouvelle aventure après, c'est pour ça. Où c'est ça? Oui, je suis sûr. Je suis là comme je suis. Et t'es où maintenant? Ah, maintenant, là, je fais que des gigs, hein, on va dire. Et après, j'ai mon concept Compa Jam, c'est tout. Et ça, c'est pas nouveau? Ça, c'est pas nouveau, une mais- nouvelle aventure? Oui, c'est une nouvelle aventure, mais en gros, quand je dis nouvelle aventure, c'est pas un nouveau groupe, on va dire. C'est ça, quand je dis nouvelle aventure. Mais après, après Weekend Split, c'est une nouvelle aventure, c'est tout nouveau. Bon, il faut savoir ce que tu dis. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est Ben pas non, oui, nouveau. oui, c'est nouveau. Mais Ouais, après, c'est vrai que nouveau. c'est des personnes avec qui tu joues déjà depuis longtemps, Ouais, que tu c'est connais ça, bien. c'est ça. Donc, je peux comprendre que pour toi, ce ne sera pas nouveau. Mais pour nous, qui te voyons en tant que musicien, ne plus te voir dans Forever et savoir que tu viens de lancer quelque chose de nouveau, c'est une nouveauté. Ouais, c'est une nouveauté. Ouais. Tu vois. Voilà, c'est C'est une ça. nouveauté. Bah, c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. Et du coup, Weekend Smooth, tu peux nous dire quelques mots sur ce projet qui est à la tête de ce concept? Comment ça a démarré? Pourquoi tu l'as appelé comme ça, Weekend Smooth? Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-nous tout. Ok, bah déjà, en gros, bon, comme vous avez dit, on joue souvent ensemble. C'est-à-dire après, un jour, on a voulu faire une sorte de jam. Une jam, en gros, c'est quand plusieurs musiciens ils se rencontrent et on joue tous ensemble. Chacun joue. Il peut y avoir des musiciens de n'importe où. Et tu joues n'importe quel instrument, tu viens, tu joues. Et du coup, on en a fait un à Goussainville. On était 3 au début. Il y avait Mateni, le bassiste d'Oswald, Géraldinho, le clochiste d'Oswald aussi, et moi au début. On a fait un petit événement. On devait attendre 100 personnes, je crois. On s'est retrouvé avec 250 personnes. Waouh. Voilà, Incroyable. déjà.
Après, on a continué. Après, il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints dans l'aventure. Et puis voilà. Et depuis, vous avez fait combien Voilà. d'éditions? On en a fait 3 là pour l'instant. Et Ok. après, Compa Jam, en gros, c'est le concept là, ce que je viens de vous expliquer, la jam. Et après, Weekend Smooth, pourquoi? Parce qu'on aime trop le week-end, on aime trop la fête, on aime trop la bringue. Jazz, 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 jazz. jazz. Aïe, aïe, aïe. On aime trop la bringue. Et puis voilà, on l'a appelé Weekend Smooth. Hein. Un gros week-end et le mood, voilà. Ok. Sous compare. Voilà. Tout Exactement. Du jazz réel. Après, moi, en toute sincérité, comme je savais que tu allais être notre invité ce soir, je me dis, bon, me écouter mon petit musique de Weekend Smooth. Et sérieusement, vous êtes chaud. Ah, Vous merci. êtes mauvais. Merci. Ah ouais. Je franchement. m'enjaille dans la voiture, j'avoue, c'est lourd. Ah, merci, c'est gentil, c'est gentil. On essaye de faire plaisir à tout le monde. Hein. On va continuer, j'espère. Mais oui, j'en doute pas. Votre live là de compé de Vam, Lequel? Le dernier? le dernier que tu as partagé, c'est comme ça que j'ai écouté ce Ah, live. Ok. Et je l'ai partagé à toute ma famille. J'ai déjà allé écouter. Il est incroyable. Sous la douche, dans la voiture, là, dans le studio. Franchement, c'est un kiff total. Ça fait plaisir. Non, Voilà. franchement, vous avez bien travaillé. Il y a plusieurs lives. Après, il y a beaucoup de surprises qui vont arriver, je pense, j'espère. Ben, d'ailleurs, parle-nous de Rotterdam. Comment vous vous êtes retrouvés là-bas? Parce que du coup, vous êtes un jeune groupe. Normalement, on se dit qu'à l'étranger, ça va être les grands groupes. Je ne vais pas citer de nom ce soir, mais voilà, on ne s'attend pas à ce qu'un groupe français qui vient de démarrer parte assez rapidement à l'étranger quand même. Franchement, avant Rotterdam, on avait fait Canada aussi. Ok, mais c'est On avait fait extrêmement Canada, bien. On avait fait Canada. Après, moi, je suis quelqu'un... je suis beaucoup déterminé. C'est-à-dire, moi, j'attends pas sur les gens. J'attends Ok. pas du tout sur les gens. Ça veut dire, moi, il y a des potes à moi qui étaient au Canada. Je les ai appelés. Par exemple, je parle du Canada avant le Rotterdam. Et je les ai appelés, je leur ai dit, les gars, pourquoi on fait pas un truc là-bas? Et on a fait un truc et puis ça a marché. Et après le Rotterdam, on avait joué avec Oswald il y a 1 an. Et du coup, lui, il avait une nouvelle salle. Et il aimait bien Weekend Smooth et on s'entend très bien avec lui. Et du coup, il a dit, je vais faire Weekend Smooth. Et on lui a dit, ok, pourquoi pas. Et puis, let's go. Et franchement, c'était une très belle soirée. J'ai vu les images sur TikTok. Je n'en doute pas. C'était une très belle soirée. Franchement, les gens, ils kiffent le compas là-bas. On dirait pas, hein, quand on dit Rotterdam, tout le monde pense à ouais, une balle fumée boss. De Une ouf. balle fumée boss. Oui, allemand back. De balle de vitrine. Oui. De balle de vitrine. Et après, on est parti là-bas et franchement, c'était très bien. Il nous a trop bien accueillis. Et franchement, gros big up à eux aussi. Et puis, normalement, si Dieu veut, on y retourne. Je vous le souhaite. Hein. On y retourne très bientôt en plus. Donc restez Ah, branchés. donc c'est déjà une annonce? C'est une annonce. Ok. Une annonce. Il n'y a pas de date encore officielle. Il y a une Coco? date officielle, mais j'attends que ça sorte Ça soit- comme ça. Ok. Ça sert à rien d'annoncer trop tôt Ouais, les c'est choses. ça. On va l'annoncer au prochain épisode. Ça fait un petit pub. C'est ça. Dodo, moi j'ai une question. À quel moment tu as commencé la musique? J'ai commencé la musique quand j'étais petit, à l'âge de 4 ans. What? 4 ans, ouais. J'avais 4 ans. On a un enfant prodige parmi nous, excusez-nous. Et après, j'ai eu mon premier groupe à 7 ans. C'est tôt. 7 ans. Donc, attends, t'as dirigé ou bien t'as participé Au début, j'ai participé, ouais. au début, c'est-à-dire que après. Oh, bah après, au fur et à mesure, bon, on m'a considéré comme un ancien dans la musique, du coup. Ok. J'ai commencé à prendre un peu de place, et puis jusqu'à maintenant. Ok. Monter. Et du coup, on va dire que Forever, ça a été quand même un tremplin pour toi parce que je suppose que tu as commencé à l'église aussi, non? Ouais, j'ai commencé à l'église. Ouais. Pourquoi ils commencent tous à l'église? Tout haïtien C'est le qui est conservatoire. musicien commence à l'église. On dirait que c'est pour ça. l'école de la musique C'est finalement. l'école de la musique, l'église. Important. À l'église, on vous apprend à jouer ou c'est juste on Non, vous à lâche comme l'église, ça? à l'église, en fait, c'est parce que c'est un kiff à l'église. À l'église, par exemple, les louanges haïtiennes, c'est une tuerie. Par exemple, à l'église, moi, je veux le dire, hein, à l'église, t'as des gens, on va dire, qui sont pas vraiment expérimentés dans le chant, etc. Ça veut dire, faut que t'écoutes, faut que tu sois attentif, les changements, ils connaissent pas, on va dire, les bases de la musique. Ça veut dire, on va dire, à l'église, c'est plus dur. Et après, bah, dès que tu arrives dans un groupe, c'est, on va dire, on taffe, et après, jusqu'à faire un live, tu vois. Ok, si j'ai bien compris, à l'église, c'est comme si tu sais pas nager et tu sautes juste dans l'eau et tu es obligé de te débrouiller T'es obligé pour de te apprendre à débrouiller, nager. voilà.
Et du coup, bah, à force, bah, tu deviens talentueux, quoi. Exactement. Ok, donc ouais, c'est vraiment une bonne école Ouais, c'est une école. pour la musique parce que moi, dans mon souvenir, j'ai grandi dans une église plutôt catholique, mais du coup, c'était avec le groupe Original H. Mhm. Je me souviens quand j'étais petite, bah, c'était à l'église qu'ils ont commencé. On a aussi Joey qui a commencé la musique pareil à l'église. Enfin, on dirait vraiment que... Voilà, le monde. c'est... Les musiciens, dites-nous en commentaire. Est-ce que vous avez commencé à l'église? C'est ça, parce qu'on dirait que c'est un passage obligé, en fait, finalement. Ouais, bah, j'avais quel âge quand j'ai joué avec Joey la première fois? Je crois que j'avais 13 ans, 13, 14 ans. Ok, donc c'est quelqu'un que tu connais depuis assez Ouais, longtemps, en je fait. le connais depuis très longtemps. Ok. Je l'ai connu À quand il l'église. faisait... Ouais, à l'église, bah oui, je l'ai connu. Tous les mecs, je les connais à l'église. Tous les gars, même Original H. Mhm. Ces mecs-là, j'ai connu tous à l'église. Hein. Ok. Mais du coup, je me rends compte que ça reste quand même une petite communauté de musiciens qui sont en train de prendre Paris, là. Donc, Ouais. c'est très bien que ce soit Original H, Weekends Mood, Exact. tous les bagailles. Après, à chaque fois qu'il y a un petit jazz quelque part, c'est toujours les mêmes têtes qui jouent. Ils ont besoin de musiciens pour venir compléter. En ce moment, Ouais, ils des- s'appellent entre eux. En ce moment, de toute façon, là, en ce moment, là, ceux qui sont en train de on va dire péter, là, c'est la génération 2000. Mm. Ouais. Les petits. Les petits. La génération Z. C'est notre génération, Non, vous là, elle est en train de péter là, en ce moment, là, dans la musique. Là. Et j'espère que ça va continuer. Il faut, Je vais choquer des gens, là. Faites du bon boulot. On va choquer des gens, un peu. Important. Et puis maintenant, j'ai votre slogan dans la tête. Ici, c'est Paris, la capitale. Du compas. C'est bon, c'est venu à nous. C'est bon. C'est ça. Très beau slogan, en plus. Très bon slogan. Et les Américains n'ayez pas la rage, s'il vous plaît. Ok. même Les les Canadiens non plus. Même les Américains, bah, ils connaissent le slogan aussi. Hein. Ouais. Quand on est parti au Canada, ils disaient la capitale du compas, etc. Hein. Paris. Bien sûr. Et en gros, ils lui disaient parce que c'est un slogan, mais après... Est-ce qu'ils le pensent? C'est Ouais, une autre après, chose. non, mais après, c'est sûr que partout, il y a des bons groupes. Hein, après. Bien sûr. Oui. Ça, on ne le remet pas Et du tout le tout monde a en leur question. style. Tout le monde a leur style. Là, Et pareil, vous vous êtes aussi. affirmé parce que vous faites des reprises, mais des reprises à votre façon. Ouais, c'est ça. C'est lourd. C'est ça, on fait des reprises à notre façon et puis on essaye de mettre la couleur de Paris. C'est vrai que les Parisiens, en tout cas les Français, on s'impose beaucoup maintenant là, à l'international au niveau du compas et ça fait plaisir à voir. On essaye. Hein. Parce que j'ai cru comprendre que pendant, en tout cas, plusieurs années, ils étaient un petit peu mis sur le côté. Et c'est un peu comme tout. Si tu attends qu'on te donne ta place, tu vas jamais arriver. Prends ta place, chita, assieds-toi et fais ce que tu as à faire. Exactement. Donc ça, c'est pour tout dans la vie. Faut pas attendre que ça vienne vers toi. Parce que si tu attends là, tu vas attendre très longtemps. Bonne chance. Bonne chance. Hein. Et du coup, c'est quoi tes sons du moment là, Doudou? Oula. En ce moment, j'écoute... franchement, Commence par le premier. Bon, après, j'écoute beaucoup de Weekend Smooth. Hein. C'est normal. Après, j'écoute du rap. Normal. Et... on va dire des louanges, hein, c'est tout. Oh. Ouais, les louanges, C'est le important. carême, donc tu es un peu dans Non, le thème. non, j'écoute toujours des louanges. Les louanges, c'est important. C'est vraiment important. C'est ce qu'on va faire. J'écoute du Oswald. Je vais prendre mon téléphone, je vais te passer le téléphone Ah, tu vois. et tu vas nous Et mettre je le vais- son. ouais. SoundCloud ou SoundCloud. iMusic. Ok. Que du SoundCloud, bon, par exemple. Pour les compas, etc. Qu'est-ce que j'ai écouté aujourd'hui, là? En ce moment, j'écoute beaucoup du Weekend Smooth. Tu t'écoutes toi-même. Ou mettre mété. Je m'écoute Comme ça, le moi-même. peuple va entendre. Ouais, j'écoute. Celui-là, il est incroyable. On va faire la promo de Weekend Soon. J'avance ou... Let's go. Mets la partie Bah, que tu kiffes. Dodo, ce style-là que vous avez fait, est-ce que tu peux nous en parler, nous dire à quoi ça correspond? Waouh, ça, c'est... Ben, pour moi, le style là qu'on a fait, on va dire, c'est du mi-tempo. Ok. Pas mi-tempo.
C'est entre les deux. Mhm. Entre j'allais dire la gouilla dinguerie. Entre le love et le compas direct. Ok. C'est entre les deux, ouais. Ok, on parlera du Gouya d'après. Ok, soit c'est mi-tempo, soit c'est compas love, soit c'est compas direct. C'est ça. Ok. Mais moi, j'aurais dit que c'est du compas direct. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est... C'est rythmé. J'arrive pas à parler. Non, ce compas-là, moi, j'aurais pu l'appeler un compas dansant. Mhm. Moi, j'aurais dit un compas déposé. Oh, aussi. Ouais, un compas déposé. Mais c'est parce ça. que c'est- Tout déposé quoi. Ouais, c'est ça. On invente des termes. Non, mais oui, moi, j'appelle ça un compas dansant, en mi-tempo. En gros, c'est un compas où tu sais que tu peux t'ambiancer et tu peux danser aussi dedans, tu vois. Ok, on essaiera de trouver un exemple de compas direct parce que là, du coup... Par exemple, je peux te montrer un compas direct que nous, on a fait aussi. Mettez chérie, mettez. Ça On va peut- voir la différence On entre va ce voir qu'on la vient d'écouter, différence, voilà. le mid-tempo et le compas direct. Si vous ne le saviez pas, il y a plusieurs styles de compas. Donc là, c'est bien qu'on puisse en parler. Ah, là, je vais mettre un compas direct. Ok. Ok, donc ouais, on se rend compte que la rythmique, elle est beaucoup plus rapide. Plus rapide, ouais. Ok, c'est noté. Chess, t'as un morceau, toi, que t'écoutes en ce moment particulièrement? Pour rester dans le mood, en ce moment, j'écoute beaucoup Business Pam de Jakut. J'aime trop Classique. ce son. En plus, le son que je viens de mettre, c'était du Jakut. C'était Profiter. Ah. Vraiment, c'est- So, voilà, en ce moment, c'est beaucoup de Business Pam. J'aime ça. Aïe, aïe, aïe. Très beau son, très beau son. Et ou même Ben moi, pour répondre à ta question, je suis pas du tout dans votre mood en ce moment. J'écoute de la trappe créole, les gars. Ah, d'accord. Je suis dans la trappe. J'avoue. RAV, genre. Hein? RAV, rien à voir avec nous. Rien à voir avec vous, RAV. genre... RAV, ouais. je connaissais pas cette expression. Vraiment. Rien à voir, on dit RAV. Eh, ça semble avec Vraiment. 2000. On a 2000. Est-ce RAV, genre. que vous connaissez... Ah ouais, peut-être c'est pas trap, c'est rap. Bah, qu'on est, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'est de la trappe. Rac. La ref. Est-ce que vous avez la ref? C'est un artiste qui vient de Delma, en Haïti. Donc vraiment, là, je suis partie vraiment au bled. J'avoue, t'es vraiment parti. Ouais. Idelma, ouais. Idelma. Et en fait, il s'appelle FIP Président. Je connais pas. Eh bien, on va connaître. Voilà, c'est mon mood. Ah ouais, c'est ton mood, hein. Avec le soleil, tout ça, je suis avec mon petit hoodie dans la voiture, ma petite veste. Lunettes C'est de mon mood du soleil, moment. tout. Ouais, Ouais, j'avoue. t'as capté. Ça give, ça give. Voilà. Et c'est un artiste que j'ai découvert l'année dernière. Ah putain, ton téléphone. Et que j'aime bien, voilà, c'est juste quelques morceaux comme ça, de temps en temps, ça me prend, je suis dans ce mood-là. Ouais. Et quand je suis dans ce mood-là, c'est rap français aussi. Important. Ouais, ça, c'est un mood où tu veux tout casser. Ouais. Pas forcément, juste pas te prendre la tête, tu sais, genre, tu es en mode chill. Ok. Tu baisses les sièges, tout ça, tu mets Voilà. ça comme ça. Genre. Il manquerait plus que ça, mais non. Tu vois. Moi, c'est un son que je mettrais avant d'aller jouer au basket. Pour te Pour me mettre dans, dans un mood je vais tout casser. C'est Ouais. vrai, pour tout casser. Ouais. Mais Tu voilà. fais du basket, c'est bien ça. C'est une basketteuse de renom. Hein. Numéro 6, s'il vous plaît. Number 6, yeah. Pour revenir à toi, qu'est-ce qui a fait que tu as quitté Forever? La DA. La DA elle m'a intéressé plus trop. Ok. C'était quoi la différence entre... Avant, Avant, t'étais là, ça t'allait bien. Qu'est-ce qui a fait que la DA, d'un coup, elle ne te convenait plus? c'est à cause de la perte du chanteur aussi. Mathias. Mathias, pas les J'appelle billes. Mathias. J'appelle Mathias. Il va se reconnaître. Mathias, Mathias. tu nous avais pas dit que tu t'appelais comme ça. En gros, ça a été un gros coup. Après, moi aussi, je pense que j'ai un problème. C'est que je reste pas trop longtemps dans des groupes. C'est pas parce qu'on a commencé ensemble qu'on doit terminer ensemble. Dans le sens où si je serais resté avec mon premier groupe au jour d'aujourd'hui, je serais pas là. Ok.
je serais pas là dans le sens où j'aurais pas appris ailleurs. Et c'est très important d'apprendre ailleurs. Mais du coup, ce que tu me dis, ça fait un peu écho parce que parfois on se retrouve dans des relations, j'ai même parlé amicales, de gens avec qui on a grandi, qui nous font parfois des sales coups, qui ont des mauvais comportements. On reste amis avec eux parce que on a commencé ensemble. C'est ça. Et pour autant, on n'est pas fait pour être amis toute la vie, en fait. Exactement, c'est exactement ça. Donc parfois, il vaut mieux se séparer en bons termes et avancer pour évoluer, comme tu l'as dit. Après, moi, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai fait quand même 6 ans ou 7 ans. Ouais, 6 ans quand même. Avec eux. C'est C'est quand mon même bien. premier groupe avec qui je suis resté aussi longtemps. C'est quand même très bien. C'est énorme. Il y a des relations qui ne durent pas aussi longtemps. En plus, au début, les bassistes, un gars que je connais depuis petit, lui, il avait dit non, les gars, vous prenez pas dodo. Parce qu'en gros, il savait comment moi j'étais, comme il me connaît depuis petit. Il savait que moi, je restais pas dans les groupes. Bon, après, Forever, franchement, après, c'est la famille. C'est vraiment la famille. Du coup, franchement, ça se passait bien. Après, bon, comme j'ai dit, la DA, elle passait pas trop. J'espère que ça va aller aussi loin qu'ils veulent. Mais moi, personnellement, ça m'intéressait pas du tout. Et c'est OK. Et c'est OK. Bah, donc, Et c'est intéressant parce qu'au final, tu n'aurais pas fait tout ce que tu fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça. tu kiffes. Et c'est ça qui va encore plus c'est ça, Te booster. te booster, moi, je fais t'élever. de la musique par passion. Moi. Je fais pas de la musique parce que c'est le mood du moment. Je fais vraiment par passion. Je kiffe de ouf. Ouais. Non, je vois. Ça se voit. Je kiffe. Là, quand je suis énervé, moi, je fais de la musique, je suis plus énervé. Ouais, je kiffe la musique. C'est mon bébé d'amour. Aïe. Mais c'est vrai que ouais, la musique, je pense que c'est un côté un peu thérapeutique. Au-delà de, oui, on kiffe le compas, on kiffe le rap, on kiffe le hip-hop, la musique classique, peu importe. L'effet de la musique sur nos émotions, c'est vraiment à ne pas négliger. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de posts qui parlent en fait des fréquences des musiques. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Non. Jamais? Jamais. Les fréquences de musique, c'est-à-dire. Si, En ouais, fait, ça- t'as des fréquences, des hertz, et selon la fréquence que tu utilises, soit ça peut te mettre dans une énergie extrêmement basse, donc la colère, la tristesse, etc. Ok. Soit au contraire, ça va te créer un état de sérénité, de calme ou même d'amour. Et en fait, si tu vas sur YouTube et que tu tapes fréquence stress, tu auras des sons avec une fréquence qui correspond pour te calmer. Ok. L'anxiété, etc. Ouais. Et donc, je sais pas sous quelle fréquence le compas est fait, est composé, je sais pas comment, quel terme Je sais pas, choisir. mais ouais. Mais en tout cas, je pense que c'est une fréquence pousser. positive parce que quand tu écoutes du compas, Ouais. si Tout ça se va passe. pas, t'as fini ta dépression en fait. Moi, le compas, ça Exactement. me fait dormir, hein, par exemple. Oh. Ah bon? Non, là, on crase l'émission. Quand je dis ça me fait dormir. Comment ça te fait Non, mais dormir? quand je dis ça me fait dormir, c'est dans le sens où, par exemple, quand je vais écouter du compas, en fait, je serais tellement à fond que, en gros, c'est comme si ça rentre dans mon esprit. Ok, donc ça te met dans un état de Ça me met méditation, dans- genre. Voilà, et c'est-à-dire que je suis en mode C'est mon l'autre level, là. dormir. Genre. Ah non, mais pour de vrai, hein. Par exemple, je vais même écouter un gros compas direct là, dans mes oreilles. Genre, si j'écoute dans mes oreilles, genre, je vais... En fait, je vais vivre la musique. En fait, je vais être en mode... Je vais écouter, et je serai comme ça, en mode, c'est bon. Et en mode, allez, je dors. Je jure. C'est dingue. Ouais, donc c'est à pousser, c'est Ouais, étude. c'est Hein. ça. Mais après, ça dépend des personnes, après, je pense. Bah oui, Tu vois, oui, ça oui. dépend des personnes. En tout cas, s'il y en a qui savent quelle fréquence ou autre, en tout cas d'un point de vue un peu plus technique, je suis preneuse. Mettez-le en commentaire. Moi, j'ai une autre question. Côté artiste, côté musicien, j'aimerais bien savoir ton train de vie, tes expériences, tes retours d'expérience sur scène, quand tu voyages, comment tu te sens. Est-ce que pour toi, c'est un sacrifice ou pas? Après, je pense pas vu que c'est une passion, mais niveau fatigue, vie de famille, voilà. Moi, déjà, je suis marié, j'ai 4 petits mounes. Oui. Là, je rigole. Côte bague, là. Je rigole. Non, en vrai de vrai, bon, bah, déjà, je travaillais beaucoup, énormément. C'est-à-dire, après, entre le travail et les répétitions, après, il y a des périodes. La période, elle commence, on va dire, en avril. On va dire avril, mars, ça commence. Et après, bah, je fais beaucoup de gigs. Là, cette année, j'ai fait Kenya Ichi, Roji Root Boy. Là, je vais faire KWS. C'est un peu de répétition, quoi. Ouais, bah, c'est ça. Bah, en fait, des fois, c'est des répétitions où on te dit que tu dois apprendre 12 sons. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Hein.
Et comment tu fais? Ah ben, Il saute l'église. je suis un robot, moi. Les gens, ils m'appellent le robot. Par exemple, là, Kawes, il fait son concert là, en avril. Venez déjà le 4 avril. Je fais la pub, là, je suis un fou. Et genre, en gros, j'ai 18 sons à prendre. Par exemple, il y a le son le plus long, je crois, il dure 32 ou 30 minutes. Et il faut que je le mette dans ma tête. J'ai enchaîné les répétitions de Wicked Smooth, Kenny Haiti et en même temps Kawes. Ça veut dire, dis-toi, il faut apprendre ça. Après, bam, j'enchaîne avec Rudy Road Boy. Ça veut dire qu'il faut que j'apprenne aussi les choses de Rudy Road Boy. Comme on va faire le bateau avec Wicked Smooth, il y a d'autres musiques à apprendre. Après, c'est comme ça. Et je C'est mets pas tout dans ma n'importe quel tête. artiste là qu'on a avec nous. C'est dur. Après, pour Non, les mais- voyages, ben, c'est fatigant. T'as, parle-toi vite petite. Quelle est ta méthode pour apprendre un morceau? Franchement, j'ai pas de méthode. Hein. Juste, je mets dans mes oreilles et j'écoute. T'as pas de partition, t'as pas... C'est dans moi, tout est dans ma tête. Tout est dans ma tête. C'est vraiment... Mais je suis choquée. Tout est dans ma tête. Parce que moi-même, je me rappelle, j'allais parler en créole quand j'étais au conservatoire et que je devais apprendre des morceaux. Mais j'avais ma partition, en fait. Genre, Moi, c'est... genre, voilà, do, ré, mi, fa, sol. Et voilà, minet, majeur. Il y Et a toi, des- tu me dis que tu... Il y a des personnes, juste le fait d'écouter, ils ont déjà les notes en tête et ça part. C'est pour ça que je dis qu'il saute l'église, parce qu'il a été J'ai fait du conservatoire aussi. voilà, conservatoire en plus. Donc, c'est-à-dire il a été formaté pour quand tu as l'oreille musicale pour pouvoir poser où il faut Au poser. Quoi. conservatoire, en plus, j'ai fait quoi? J'ai fait de la batterie, j'ai fait du solfège, du chant. Après, Mais à ça- l'école, au collège, j'ai fait tout ce qui est percussion, etc. Mais pourquoi ça ou pas dire dans la présentation? C'est intéressant à J'ai savoir. fait tout ça, j'ai fait tout ça aussi. C'est la base. Pour vous raconter une anecdote, je me rappelle, je devais aller à New York avec ma famille. Et carrément, ils m'en veulent toujours au jour d'aujourd'hui parce que je ne suis pas parti avec eux. Il y a T. James Original H qui m'appelle, qui me dit Yo Dodo, c'est comment quand il y a besoin d'un tambourineur? Et on m'a dit franchement, tu peux faire le job. En gros, quelqu'un d'efficace, c'est quelqu'un qui pourra apprendre vite. Je dis ouais, il n'y a pas de problème, c'est quand? Il me donne les dates, je dis quête. Je dis Caille, New York, Caille, Oh mon New Dieu, York, Caille, le New dilemme. York. Dilemme. Maintenant, moi, je dis, vas-y, New York, en vrai, je peux partir quand je veux, en vrai de vrai. Alors que Caille, c'est une fois. Ça se trouve, ça sera une fois, mais ça sera une expérience de fou. Donc, j'ai annulé mes vacances. Je suis parti avec Kai. Et par exemple, Kai, il m'a envoyé, je crois, il m'a envoyé les sons. C'était un mercredi. J'avais 11 ou 10 sons à apprendre. Et le vendredi, j'étais dans le train. Et je suis parti avec eux, sans répétition. Bam, j'ai joué. Et t'as tué ça. Après, je sais pas, mais peut-être, je pense. Il est là, il fait le modeste. Non, mais peut-être, je sais pas. Si Franchement, t'as pas eu de retour, c'est que t'as tué ça. par exemple, il y avait des musiques qui m'ont pas envoyé, que Richard a pris sur le tas, que je Ok. connaissais pas. Et du coup, t'as joué au feeling. Bah, j'ai joué au feeling. Non, ça, c'est un artiste. Ouais, j'ai joué au feeling, par exemple. C'est que des trucs comme ça. Que Ok, des donc trucs si vous comme ça. cherchez un tambourineur, ok, on fait appel à tout style de musique, parce que je suis sûre qu'il est capable, appelez Dodo Jazz, s'il vous plaît. Franchement, faut pas chômer. Faut pas être un flemmard, etc. Faut vraiment kiffer. C'est du taf de ouf. C'est fatigant aussi. Très fatigant. Par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, même pour les voyages. Les gens, ils pensent que quand on snap, on est là, ouais, voilà, ouais, c'est trop bien. Mais entre prendre l'avion, après, en plus, pour ceux qui ont des instruments, moi, heureusement, j'ai pas d'instrument. Faut prendre les instruments, faut qu'ils vérifient. Tac. Après, quand tu finis le show, des fois, il y a des afters. Après, tu finis les afters, tu reprends l'avion le lendemain, tu vas là-bas. Ah, c'est fatigant. Faut cardio. le passeport, ouais, sortez le passeport. Ouais, faut fouiller, faut retirer ça. Oh là Ouais, là. laisse tomber. Des fois, on dort pas. Hein. Donc, ouais, c'est très fatigant. Mais ça va, franchement, moi, je me plains pas. Je me plains pas. Et si t'es en couple, comment ça se passe? C'est compliqué. Ah, là. Sujet sensible. Non, on dirait quand t'es en couple, il faut que je trouve un juste milieu dans le sens où je me suis calmé déjà par rapport à la musique parce qu'avant c'était chaud. Faut sortir avec sa copine. Ouais, faut l'inclure en fait Faut la- finalement faut- dans, voilà, faut- dans en fait, cette vie d'artiste. Voilà, faut la mettre dedans. Après, sinon, bah,
tu vois, par derrière, ça te dit, ouais, tu sors pas avec moi, tu fais pas assez d'efforts, c'est que la musique. Ouais, mais c'est Tu ça. prends pas soin de moi. Ouais, c'est ça. Mais où es-tu? C'est Avec ça. qui? Ouais, c'est ça. Mais Ok. après, non. Mais après, ouais, il faut trouver juste un bon juste milieu. Et après, ça va tout seul. Et Hein. après, ça part. Ça passe comment? Et après, ça part. Ça va pas. Ok. Intéressant, tout ça. Yes. Et du coup, si tu as d'autres sons là, tu t'écoutes quoi à part toi-même? À part moi-même. Après, j'écoute du tout. Hein. Du compas direct, surtout. C'est mon style préféré. Mhm. On a mon chanteur préféré, Gazman Coulet. C'est le chanteur préféré de ma maman aussi. Ah, Gazman Coulet. Le Ouais, franchement, Gazman Coulet, c'est Non, c'est un artiste incroyable. un artiste incroyable. Il dit des choses, mais les gens, quand ils écoutent des musiques, ils écoutent que la musique, ils n'écoutent pas les paroles. Il faut écouter les paroles, vous allez comprendre. Des fois, il fait des slogans. Frérot, il faut se lever tôt pour comprendre le slogan, tu vois. Il faut vraiment se lever tôt. Franchement, le meilleur slogan qu'il a fait, et tous les jours, je l'écoute, et à chaque fois que je l'écoute, je crie comme un fou, comme si je n'avais pas écouté la veille. C'est quand il dit... ou dit ou pas manger pistache et puis manger mamba. Arrête, mais il dit autogol. Ok. T'as ouais, capté? Oui, j'ai capté, Ça j'ai capté. veut dire c'est une dinguerie. Je sais pas comment il a pu trouver Ouais, ce truc. faut penser à ça. À capter? C'est-à-dire, je sais pas comment Il dit il pas s'est manger levé. pistache, Carrément, on dirait qu'il ouais. s'est levé un matin. Il a dit, bon, je vais dire ça, tu vois. Ouais. Et il dit des trucs vrais. Par exemple, même ses musiques où il encourage les enfants. Il y a une des musiques que j'aime bien dans sa carrière, c'est Woundblood, quand il parle de l'avenir. Il dit d'encadrer les enfants, d'encadrer les plus jeunes, etc., au lieu de les mépriser, etc. Et franchement, c'est une musique Que t'aimes beaucoup. que j'aime beaucoup. Moi, il y a une musique qui m'a marquée et jusqu'à présent, si on parle de Gazman Couleur, c'est quand il jouait dans Design. Donc ça remonte. Ça remonte. Et la musique s'appelle Cobaye, Cobaye, si je me trompe. la Je crois base. que c'est mon son préféré. Genre, La base. je sais pas, cette musique-là, ça me... Je sais pas. Ouais, la base. Et toi, Chess, t'as un autre son que t'écoutes en ce moment? En ce moment, j'écoute beaucoup Kai avec Teddy Hashtag Séoulier. Elle est très belle, cette C'est musique. Ouais. Pendant 7 ans, j'ai pi pas moun, ni pas moun. C'est où qui base, moi. J'aime trop. Ah, t'es dit hashtag vraiment un jeune vraiment très fort. Ouais. Très très fort Teddy Hashtag. Même son nouveau son là, mais Faceo. Bon, j'ai dit un autre son encore, désolé, mais c'est un son que j'aime bien, mais c'est pas trop Tadea, c'est une musique love qui dit en gros il efface tous ses défauts pour rester avec la personne. Est-ce que c'est possible? C'est effacer ses défauts pour rester avec la personne. C'est Ah faux. oui, c'est faux ça. On est Jusqu'à d'accord. quand? C'est comme musique que ça marche, ça. Ah, c'est comme musique. Personne n'efface ses défauts. Ça, tu prends la personne comme elle est ou soit KO. Mais après, si la personne aussi sont malbouiques, il faut. Il y a des efforts à faire quand même. Continuez pas à vous-même. vous faire. Oui, bah oui, c'est sûr. C'est sûr, déjà. Non, ça va. Déjà, il faut prendre les Haïtiennes. Les Haïtiennes, c'est les meilleurs, les gars. Period. Ça fait à manger de ça. Vous avez pas à manger. Pareil, mais Faut le pas body aller- fait. Faut pas aller loin. Allez pas loin, rester chez les Haïtiennes. Et j'ai une question. Entre la cuisine haïtienne et la musique congolaise, Ouais. tu préfères quoi? Ah ouais, je mange pas congolais déjà, mais franchement, la musique. Attends, déjà, est-ce que j'ai bien formulé? J'ai dit la entre la cuisine. T'as Ouais, dit la bon. cuisine. Oui, non, mais c'est la cuisine. La cuisine haïtienne elle détruit celle des Congolais. Il n'y a pas de débat. Y a Est-ce que pas vous de êtes débat. d'accord ou pas dans les Il commentaires? n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est ça. Y a vraiment pas de débat. Moi, j'ai mis à côté de nous que dans le compas. Ils sont forts dans leur style musical. On est fort dans le style musical. Oh, ils sont très forts. En plus, leur musique, elle est ambiançante, etc. Après, nous, ce qui est bien, c'est que nous, le compas, notre style, il est vraiment varié. Dans le compas, tu peux tout mettre. Hein. Tu peux même mettre du coupé-décalé dans le compas. Hein. Ah bon? Je suis curieuse. Moi, un jour, je peux vous faire ça. Hein. Écoute, on sera là. Je peux vous faire ça. Tu nous Non, appelles. mais pour de vrai, tu peux mettre tout. Salsa,
trompette. Mais dans tous les cas, il y a un peu de salsa à la base dans... hip-hop. Tu peux mettre... En fait, tu peux vraiment varier tous les styles dans le compas. Hein. Vraiment, vraiment. Alors que, on est Congolais, je vais pas dire que... Voilà, c'est qu'une caisse claire, hein, c'est tout. Voilà, avec des roulements. J'ai pas dit que c'est nul, hein. C'est très bien. Mais c'est une caisse claire avec des roulements. Alors que le compas, il y a beaucoup de choses dedans. Moi, j'aime trop la musique congolaise. Je vais pas parler mal. Non, cœur sur vous. J'ai toujours eu des débats. J'ai toujours eu des débats avec des Congolais. C'est vrai que votre musique, elle est ambiance. Non, ça envoie. Ça envoie. En tout cas, dans nos mariages, il y a toujours de la musique congolaise. C'est ça. Mais dans leur mariage, il n'y a pas de musique, il n'y a pas du compas. Ça commence maintenant. Ça commence petit à petit. Bon, il y en a même qui font du compas. Bon, t'as pas vu Fally qui a essayé de faire un peu de compas là? C'est vrai. Par contre, ça m'avait énervé, je vous cache pas. Je suis très susceptible, je suis très égoïste. Ah, après ça s'apprend, franchement, ça s'apprend. Même là, par exemple, pour le concert à Kawes, il y a des Congolais qui sont venus, ils m'ont aidé à jouer leur truc. Franchement, leur truc, il est bien. Franchement, je me suis ambiancé, tout ça. Juste là, il faut que je rajoute le sifflet là. Et après, voilà. C'est bien, non, la musique congolaise. La rumba aussi, c'est bien. La rumba, c'est magnifique. J'aime bien voir les darons danser la rumba. J'aime trop. Ils peuvent danser ça toute une soirée. Oui, non, mais oui, je vois très bien. Mais tu sais qu'il y a un artiste haïtien qui a été joué au Congo à l'époque. C'était qui encore? C'est une devinette. Ah, non, je me rappelle plus, mais je sais que oui. Mais il y en a un, oui, parce que ça, notre musique, cette musique-là qu'il faisait, ça ressemble un peu à la rumba. Ça ressemble à la rumba, oui. C'est pour ça qu'ils disent souvent que la rumba, c'est comme nous, notre danse, la gouyade. Ouais. La gouyade, c'est une danse. Bon, on va en parler puisqu'on est là, mais juste pour te parler de l'artiste, c'était Coupé Cloué. Oui, voilà, Coupé Cloué. Voilà, donc compas Mamba, on va dire, qui ressemble avec la rumba. On n'a pas copié. Ok, chacun... C'est, comme on dit en créole, comme si c'est même nous, même non. On a les mêmes racines, donc forcément... Ça se ressemble un peu. Voilà. Donc, Coupé Cloué, je sais qu'à l'époque, il était très apprécié. Mais revenons sur la gouyade. Du coup, j'ai l'impression qu'on a un peu le même... On a un peu la même opinion sur le sujet. Ce terme, il m'énerve. En plus, il est sur tous les flyers. Gouyade. Compas, gouyade, 100% gouyade. Gouyade spécial. Ça, oui, désolé, je me suis emportée. Non, mais c'est très bien, j'adore. Je suis mort. Elle a failli se lever là. Non, mais oui, il y a partout. Gouyade à gauche, à droite. Ça me saoule. Après, c'est... Quand il y a gouyade partout, c'est normal. C'est commercial. Parce que... En fait, c'est commercial et ça attire les gens. Oui, c'est un terme marketing, on va dire, mais c'est pas un style de musique, c'est du compas, ok. C'est une partie spécifique dans nos musiques qui a été reprise pour, on va dire, rallonger. Et voilà. C'est une danse, quoi. L'haïtien même, il va pas dire gouyade, en fait. C'est vrai. Je trouve ça désastreux. Désolée, je suis une drama queen, mais I can't. Faut clarifier les choses. Voilà, le compas, c'est le compas. Après, il y a plusieurs styles. Compas love, si vous voulez. Mais voilà. Compas love, compas direct. M'a tremblé carrément, tellement ça m'irrite de fois. Too much. Kimougon, l'autre musique? Yes. Ça, c'est ma playlist là, que je vous ai fait, là. Les deux morceaux, là. Fille président, gérer ça. Et le deuxième, c'est Rosalvo. Wifel Regime, là, il a participé un peu au challenge. C'est le premier haïtien qui l'a fait. Et il a sorti le morceau sur Apple Music, YouTube, toutes les plateformes. À toi de jouer. Et du coup, il a intitulé le morceau À l'assaut. C'est bien ça. À l'assaut. Maman me saute l'autre bord canal, papa me fait rabot. T'me gain pour me frapper tout rigo naïve en lembo. Yo pas me voir pour me faire tête tout haïtien chaud. Rahim, j'en voulais maman fanatique aux alvos. Bon, en tout cas, m'te ouais non commentaire musique ça, mesdames yo fâché parce que il dit li pral les jouer en dominicana, yo te vlon haïtienne. Ah, je suis mort. Voilà, mesdames yo te fâché, mais toujours en guerre. Chacun ses goûts, les gars. Toujours en guerre. Hein. Et puis, me parler. Dodo, il a dit mettez-vous avec les Haïtiennes. Il faut écouter Dodo. Voilà, oui, mais lui, c'est pas dans ce sale parler. Il a fait bouser en Haïti. Ah, je suis mort. J'espère qu'on a entendu. J'espère. On met ça à la caméra, s'il vous plaît. Plat. Ah là, on met ça direct. Oh my God. Donc voilà.
Très bon son. Franchement, Rosalvo. Ah, il est bon, il est Il a très bien bon. lâché, hein, Ouais, il est le- bon, il est bon. le J'ai petit écouté freestyle. ça. J'ai écouté un peu cette semaine. T'as écouté un peu? Ça t'a plu? Ouais, c'est bien. Pas mal. C'est un bon mood. Ça t'a mis dans quel mood? Dans un mood tranquille, je connais. Comme elle a dit, comme elle était dans le mood tout à l'heure. Hein. Pareil, petite lunette, siège baissé. La tête qui bouge. La tête qui bouge, t'es comme ça. Après, les gens, ils te regardent comme ça. Parce que t'as les fenêtres baissées. Et puis, c'est tout. Hein. Ouais, moi, j'ai rien à savoir, moi. J'ai vraiment rien à savoir, moi. Eh bien, Dodo, merci pour cet échange qui fut très intéressant. T'es très drôle, j'aime bien tes petites blagues, tout ça, là. Petite blague, je connais. Faut faire rire. C'est ça qui attire les filles. Ouh, et c'est pas bête. C'est la réalité. Je rigole. On met 10 ça dans la caméra. Tu rigoles. Coupez quoi, T-John. Coupez ça. Coupez ça, T-John. Ah, merci à vous, en tout cas. Très bon show. Je vous recommande de venir. Il y a à manger. Il y a à manger. Il y a à boire aussi. Il y a à boire. Voilà. Il y a des belles femmes aussi. Des belles femmes, regardez comment elles sont belles. Elles sont célibataires. La gueule. En tout cas, merci vraiment, c'était un plaisir. Merci de nous encourager, de nous soutenir. Le lounge se referme. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et Nous follow. voilà. Abonné, important. Abonnez-vous. Bye bye. Bye.